Bonjour les gens, aujourd'hui nous allons avoir une nouvelle vidéo qui résume le cours du talentueux cinéaste gabonais Baldwin Moketa. Alors, sous une forme de cube, nous allons faire le résumé des outils de prise de vue. D'abord, nous allons parler de la lumière. La lumière est un élément très essentiel de la prise de vue. Elle doit toujours être placée derrière la caméra. Autant que la lumière, lorsqu'elle est trop forte, le sujet est surexposé. Lorsqu'elle est très faible, le sujet est sous-exposé. Elle peut être naturelle ou artificielle. Ensuite, nous avons les angles de prise de vue. Nous avons trois sortes d'angles de prise de vue. Nous avons l'angle à la hauteur du sujet, lorsque la caméra est placée aux yeux du sujet. Nous avons l'angle contre-plongée, lorsque la caméra est placée en dessous de la poitrine du sujet. Nous avons l'angle en plongée, lorsque la caméra est placée en dessus du sujet. Le troisième élément de notre prise de vue est le point. Le point est le caractère de notre image. Il peut être net comme il peut être flou. Le point peut être appelé encore le focus. Le focus peut être autonomisé. Le son est un élément très important de la prise de vue. Le son peut être direct comme il peut être enregistré après la prise d'image. Car il vaut mieux avoir un bon son au lieu d'une belle image. Nous avons les mouvements de caméra. Nous avons deux principaux mouvements de caméra. Le mouvement panoramique et le mouvement travelling. Le mouvement panoramique consiste d'aller de la droite vers la gauche, d'en haut vers le bas, du bas vers le haut. Et le mouvement travelling consiste à suivre le sujet. Il peut être devant comme il peut être derrière la caméra. Il peut aussi être latéral. Pour finir, nous avons le cadrage. Le cadrage est divisé en 9 parts, donc 2 lignes horizontales et 2 lignes verticales. Une image est parfaitement filmée lorsqu'elle est cadrée sur 2 points.